Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement dans la chaleur. Fait chaud en studio, hein? Oui, il fait chaud. Je sais pas si c'est la chaleur du prince des ténèbres qui monte jusqu'au studio de Rouge. Il va être froid à cette heure-ci. Oh, misère. Ozzy Osbourne, d'après moi, en ce moment, il est bien froid. Ben, écoute donc, je pensais pas qu'on s'en allait là, direct en ouverture, mais oui, il est mort, le pauvre Ozzy. Puis, écoutez, la gang, on en parle de façon décomplexée parce que j'ai avoué à toute l'équipe que moi, hier soir, sur mon petit perron, je me suis bercée, j'ai une berceuse sur mon perron. Puis là, je suis tombée dans un vortex de vidéos TikTok de Ozzy Osbourne, la gang. Mais je comprends, c'est la nouvelle d'actualité musicale mondiale. Là. Tout le monde réagit face à sa mort. Ben, c'est ça. Fait que là, j'ai écouté des hommages, j'ai écouté des membres de sa famille qui parlaient de lui. Puis là, dans la pénombre de la nuit, seule, je me suis surprise à me dire, ben, écoute donc, je suis sur le bord de broyer Ozzy Osbourne, moi. Puis, regarde, Dreamer, ça, c'est sans doute sa plus relax. Moi, je préférais le Ozzy Osbourne à l'époque Black Sabbath, ben oui. mais... Yeah! Là, c'est mieux quand même. Ça reste que c'est du bon rock, tu sais, mais c'est sûr que quand on pense à Josiane Aubuchon, on pense pas automatiquement à Black Sabbath. Non. Mais hier soir, un genre de 2 heures de ma vie, j'ai été une grande fan. J'ai eu de la peine, puis je suis tombée là-dedans, là, bien raide. Là. Mais moi, j'aimerais saluer toutes les stations de radio rock classique qui se retrouvent à être en formule complètement d'un artiste, là, formule chose spéciale. Suite au décès de tellement de gens. Ben C'est-à-dire, non, mais tu sais, c'est parce que eux, ils jouent juste des vieux artistes. Ah oui, on va se le dire, eux autres sont tout le temps sur le bord de faire un show spécial de Bret Michael ou ben non, de n'importe qui. Ils sont prêts. Oui, ils sont tous sur le bord de mourir, le bon vieux old rock, mais en même temps, on se rappelle que rock and roll never die, la gang. Non, vive le rock. Est-ce que tu chanterais du Ozzy Osbourne au karaoké? Je pourrais faire le début de Iron Man, parce que c'est juste comme I am Iron Man! C'est tout. On jase de karaoké ce midi. Ben, c'est parce qu'en fait, on a réalisé hors d'onde que je suis comme la seule de l'équipe qui n'a pas sa toune de karaoké. Ben oui. J'approche de mes 30 ans. Je suis à l'aube de mes 30 ans et je n'ai toujours pas ma toune. J'ai peur même de chanter au karaoké. Fait que là, on va régler ça aujourd'hui, la gang. Et ce qu'on vous demande, c'est quoi votre toune de karaoké? Parce qu'on se dit que par la bande, ça va peut-être finir par inspirer notre Géraldine puis qu'elle va trouver sa toune. Fait qu'on veut connaître c'est quoi votre chanson de karaoké. 6-12-13 pour la messagerie. Et sinon, vous pouvez nous appeler au 1-855-768-4336, la gang. Si vous aimez le balado de Complètement été, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio et profitez pleinement de l'été avec Rouge. 11h59 exactement à Rouge, partout à travers le Québec. On jase de karaoké ce midi parce que, ben oui, moi, j'ai pas ma toune de karaoké. En fait, je suis bien traumatisée face au karaoké. On va peut-être trouver ma toune ce midi, mais on veut surtout connaître la vôtre via la messagerie texte le 6-12-13. On a appris dernièrement, dans les derniers jours, en fait, que Rihanna a une toune de karaoké. Sa toune de karaoké, c'est celle-ci, Burning Blue de Maria the Scientist. C'est plate! C'est plate. C'est plate! Ouais. Elle a partagé ça en entrevue là, après la première mondiale du film Les Schtroumpfs à Bruxelles. Puis, mais moi, je pense que Rihanna, on va vous le dire, elle a menti. Parce que cette toune-là, elle vient de sortir. C'est une chanson de 2025. Fait que là, elle a sûrement voulu faire une passe à la palette à Maria de Scientist, qui doit être ses amis. Parce que Rihanna, là, c'est pas ça, une toune de karaoké. Arrête de mentir. Moi, je pense qu'elle était trop gênée de dire que sa toune, c'était Mambo Number 5. Ça c'est bon. Oui, parce que des tounes de karaoké, c'est toujours un peu des tounes qui appartiennent à une autre époque, un peu gênante, mais qu'on assume le côté quétaine. C'est le fun, plaisir coupable. Tu sais, c'est bien rare que ta toune de karaoké, c'est dans le top 40 en ce moment. Là, mais moi, j'ai en même temps l'impression que ta toune de karaoké, faut que tu sois la personne qui puisse l'interpréter avec excellence. J'ai l'impression qu'il faut que tu sois sacoche quand tu montes sur la scène pour chanter du karaoké. Du moins, moi, quand je regarde les gens, j'ai l'impression qu'ils sont parfaits puis que c'est comme interdit de regarder l'écran pour lire les paroles. Ah, ben non. Moi, ça me met beaucoup de pression. Ben oui, c'est ça, je l'ai dit. Tu peux pas être perfectionniste du karaoké. Le karaoké, c'est une fête, c'est un party. Mais moi, j'aime pas ça parce que les gens disent ça. Mais drôlement, ils montent sur la scène puis ils connaissent par cœur leur chanson. Ben non, mais viens avec moi. Moi, je la connais pas pire, mais moi, c'est l'occasion de me déhancher le bassin, de niaiser, de rire. Tu sais, moi, je donne un show. Je suis un artiste du corps. Je fais pas juste... Je pousse pas la note, là. Je chante pas très bien, mais je fais une performance divertissante, amusante. Je pense que j'aurais besoin de ça.
pour briser mon traumatisme face au karaoké. Il y a peut-être 2 ans, je suis allée dans un bar karaoké avec une amie. Elle m'a fait monter sur scène en me disant « Hey, viens, on va chanter une chanson d'Avril Lavigne. » Puis finalement, mon amie a excellé dans sa performance. Puis moi, je connaissais aucune parole de Complicated d'Avril Lavigne. Puis j'ai eu l'air... ou c'est peut-être dans ma tête. J'ai eu l'air mauvaise, là. Mais ça m'a tellement traumatisée. Je me suis retrouvée sur plein de téléphones cellulaires filmés, puis je me suis dit, plus jamais, je vais me faire avoir. Ah, mais t'es sévère avec toi-même, Oui. Géraldine. Oui, je sais. Parce que je pense que c'est vraiment pas grave d'avoir une performance semi dans un karaoké. Moi, je pense qu'il faut plus s'amuser. Moi, j'ai plusieurs chansons de karaoké à mon actif. Ça dépend dans quelle situation. actif. Ben oui, ça dépend. J'aime ça. C'est comme si t'avais un album. Ben, tu sais. ça Oui. dépend où je suis. Quand je suis avec des collègues de travail puis je veux les impressionner, j'y vais toujours avec La Vallée de Dana. Ah, ben là, oui. Parce que ça, là, mine de rien, tout le monde la connaît, mais c'est beaucoup plus difficile à chanter qu'on pense. Hey, c'est très difficile, à part le refrain, là. Ouais, ben attache ta tuque parce que la petite Aubuchon, elle a le flow, ma belle Géraldine. La connaît, cette tune-là. T'as connais-tu par cœur? Pas par cœur, mais presque. OK. Fait que ça, c'est une de mes tunes pour impressionner les collègues. Sinon, si je veux donner un spectacle là, tout corps, flamboyant, danser, j'y vais avec Marcia Bailad et Rita Mitsuko. Si en plus, j'ai un éventail, ah ben là, j'ai une chorégraphie avec des éventails sur cette chanson-là. Ben, tu vois, tu parles d'éventail. Moi, s'il y a du costume, ça va m'aider à me dégainer sur scène. Ben, des lunettes fumées, un chapeau, éventail, une robe particulière. Là, je suis partante. OK, je comprends. Je commence à te saisir. Moi, je veux vous dire, l'année passée, j'ai offert un cadeau d'un mariage à des amis. C'était un gros party extérieur pour les noces. Puis il y avait un karaoké. Puis là, tout le monde pouvait aller dédier une chanson aux mariés. Ça se faisait de façon un peu sérieuse, mais moi, j'ai choisi de casser le mood et d'offrir Sensualité de Axel Red. Et là, je l'ai chanté de façon langoureuse, avec un corps totalement sulfureux. Et j'étais pas mal chaud d'ail, moi vous le dire. Je me suis fait aller de façon indécente. Mais c'était pour célébrer l'amour. Ça avait sa place. Et d'ailleurs, on a aussi Marie-Josée de Repentigny qui nous a déjà écrit sur la messagerie pour nous dire que c'était sa toune à elle aussi. Ben, c'est une très bonne chanson. Moi, la seule que je serais prête vraiment à interpréter sur scène, je la connais par cœur, c'est la chanson thème de Salut Bonjour. Paparapa, paparapa, papa, yeah. Paparapa, paparara. Ça, t'aurais pas peur d'avoir l'air conne avec ça? Non, parce que celle-là, je la connais par cœur. Si vous allez me dire que c'est facile, ben moi, je pourrais vous mettre les paroles sur l'écran. Paparapa, Ouais, papa. Vos dîners d'été sont toujours plus le fun avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Complètement été? En semaine dès midi à Rouge, sur l'application iHeartRadio ou via rougefm.ca. C'est quoi votre chanson de karaoké, vous autres? Marie de Saguenay est au téléphone. Salut Marie, c'est quoi ta toune, toi? Bonjour, Allô? moi c'est Teenage Dream de Katy Perry. Ah, ben Oh, oui. ben ça, c'est une bonne toune, mais moi, je te trouve courageuse. Les chansons en anglais, c'est dur. Ben ça dépend, j'écoute comme 90% de musique en anglais, fait que c'est pas si pire. Eh ben, moi, je suis capable de t'accompagner sur le refrain si tu veux qu'on la fasse ensemble. OK, pourquoi pas. OK, on part. Teenage Dream, embarqué. Feel like I'm living a teenage dream. The way you turn me on, I can't sleep. Let's run away and don't ever look back. Don't OK, mais là, tu vois, ça, c'est la preuve. C'est la preuve, encore une fois, que les gens qui chantent au karaoké excellent leur tune. Ben oui. Marie, t'es une chanteuse, tu sais. C'est comme, voyons donc, t'es tellement bonne. T'es excellente, Marie. Tu mets la barre haute pour les prochains auditeurs. Ben merci, écoute, je chante avec mes vaches à tous les matins. Fait que, Oh, parle-moi de ça me parle, Marie. Bonne job, continuez votre beau travail. Bon été. salut vous autres aussi. Il y a JF Plourde qui est au téléphone en ce moment. Sur la 3, c'est quoi ta chanson, toi, mon cher JF? Salut, moi, c'est Pleurs dans la pluie de Mario Pelchat. Ben Oh, oui. quel bon choix, mon JF. Pleurs, Oui, refais-le-nous. pleurs dans la pluie. Encore. Et, mon Dieu, on Et dirait un si blanc. je pleure dans la pluie, tu n'y verras que du feu, de de l'eau qui tombe sans bruit, que de la pluie dans mes yeux. Bravo! Très bon, belle performance. Merci de nous avoir montré ta belle voix comme ça. Oui. Est-ce que tu fréquentes souvent les karaokés, JF? Oui,
Ben oui, parce que tu m'as l'air Welling, là, le gars qui se lance à imiter Mario. J'ai adoré Faut que ça. j'ai bu quelques verres, là, mais... Ben, le karaoké, c'est toujours mieux quand on est un peu déloussé. Ben ça, oui. c'est certain. Puis là, il est midi 12, hein? Ouais. Quelques c'est verres ça. dans le corps, c'est ça. Hey, merci d'avoir appelé JF. Passe un bel été. Bye-bye. Il y a Annie de Montréal aussi qui est au téléphone. Salut, Annie! Allô, les filles? Allô? Quelle est ta chanson de karaoké, toi? Moi, c'est Do You Think I'm Sexy de Rod Stewart. Mon Dieu, que les auditeurs, vous avez des bons choix. J'adore cette chanson-là, moi aussi. Mais moi, on s'entend, là, je fais plus du karaoké de salon, là. Je vais pas dans les salons de karaoké, là. Mais quand tu fais du salon de karaoké, là, tu fais ça avec tes amis, genre? Oui, exactement. Un petit groupe d'élus peuvent assister Oui. à ta performance de Rod Ben Stewart. oui, c'est ça. Je peux pas trop me dévoiler, sinon je vais faire des jaloux. Mais là, t'es-tu Ouais. capable de te dévoiler un petit brin pour les auditeurs de Rouge? Je peux bien faire ça pour Ah, ben là, oui! Ça me prend de l'écho, là. OK, on t'en met, vas-y. If you want my My body, body, if you think I'm sexy, come on, baby, let me know. J'adore. Bravo, Annie. Merci, Annie. No, you Think I'm sexy. Moi, en fait, vous aurez compris que toutes les chansons où on peut se déhancher, j'adore ça. Fait que ça, c'est un bon choix. Moi, j'ai hâte d'entendre l'histoire de Mélina Proulx. Mélina, toi, une histoire de karaoké qui a mal viré, peut-être? Oui, c'est ça. Dans le fond, j'étais avec mes collègues au travail, puis on a décidé de sortir une soirée. Puis je me suis vraiment trompée dans ma chanson. Dans le fond, c'est que j'ai commencé à parler, mais totalement aucun bon mot a sorti. Fait que ça a sorti une chanson inventée. Puis tout le monde a ri, là, on m'en parle encore. C'est vraiment gênant. Quelle était la toune? C'est That Way des Backstreet Boys. Ah oui. I want it that way. Exact. Mais qu'est-ce que tu disais, toi, comme parole? Écoute, je pourrais même pas te le dire. J'ai décidé d'inventer quelque chose pour pas paraître devant tout le monde, mais bon, ça a donné ça. Ironic, but yes! Mais dans le fond, Mélina, prends donc mon conseil. Faites des tunes en karaoké en français, c'est plus Je pense que c'est ça que je facile. vais faire. Oui, la prochaine fois, c'est ça que tu fais. Hey, je te remercie Exact. beaucoup d'avoir appelé, Mélina. Passe une belle journée. Oui, vous autres aussi. Merci beaucoup. Hotel California des Eagles, ça ressort beaucoup aussi sur la messagerie texte. Il y a Julie aussi, toi, au téléphone. C'est quoi ta toune de karaoké? Salut les filles. Allô? Ben moi, ma tune de karaoké, c'est Highway to Hell de AC/DC. Oh, yes! Mais tu veux-tu nous en faire un bout? Oui, je peux bien. Ben oui, on te met de l'écho, puis fais-nous. Vends-nous du rêve, Julie. OK. I'm on the highway to hell. Yeah! I'm on the highway to hell. Ben là! Mais toi aussi. On the highway to hell. Ben là, Julie. Highway to hell. Ah, ben là! Julie! Bon, bravo, Julie, t'es bravo! une chanteuse qui s'ignore. Arrête, C'est là. ça le problème. Tout le temps des chanteurs qui vont au karaoké. Ben oui, vends tout ce que t'as, puis passe Ouais, la route on- chanter dans tous les clubs, Julie. On te souhaite une belle journée, Julie. Let's go. Tous les midis, j'ai le goût de jouer. La petite vie du midi, la petite vie du midi, dans complètement été. Et ce midi, dans la petite vite du midi, notre maître du jeu, Philippe Séguin. Bon midi, mesdames. Ce midi, le petit décompte. Merveilleux. J'ai envie, avant de vous demander, de vous dire ma chanson de karaoké préférée. Ça vous, Ben est-ce que ça vous oui, intéresse? on veut la connaître. C'est évidemment le thème de La Petite Vite, parce que je suis un bon maître du jeu. Je prêche pour ma paroisse. C'est le thème de La Petite Vite, ma Tous chanson de les karaoké. midis, J'ai le goût de jouer la petite vite du midi, la petite vite du midi, c'est complètement été. Extraordinaire. Et ce midi, c'est le petit décompte. Alors, Oui. je vous donne une catégorie. Vous avez 5 secondes pour me nommer 3 éléments de cette catégorie-là. Ça vous tente-tu? Oui. OK, on commence avec GG. Ça part 5 secondes avec 3 choses qu'on peut crier au glissade d'eau. Attention! Splouche! Il y a un caca dans l'eau! En moins de 5 secondes, en parlant de ça. Mais splouche, Prout, c'est excellent. tu cries ça, toi, splouche. Splouche. Ben, Ben oui. OK. Josiane. je suis dans les Josiane? SFX, tu sais. Attention, c'est ton tour, Jojo. 3 choses, pas 3 choses, mais 3 jeux de casino. Ah, le baccarat, le 21, le poker. Wow! 21, c'est pas son nom, mais on le donne-tu dans le fond du studio? C'est Blackjack, c'est .5 Ah, parce que c'est misère. Blackjack que ça s'appelle. C'est parce que moi, je compte les jeux en ligne.
Les jeux du casino, c'est vilain, la gang. J'adore. OK. Allez jouer dehors, ballon chasseur, On n'endose pas baseball, ça. C'est bon, ça. volleyball, Oui. bicycle à pédale, OK. badminton. Le tour est terminé. GG. Oui. 5 secondes pour nommer 3 destinations vacances québécoises. On va en Gaspésie, on va aussi à Rimouski et à Sherbrooke. Oui, c'est Ben excellent. là, facile. là. Puis ta préférée dans ces 3-là? Je vais dire les îles de la Madeleine que j'ai même pas nommées. Que t'as même pas nommé. C'est Ouais. excellent. On est dans les règles, j'adore ça. OK. Jojo, 3 chansons en anglais. Teenage Dream de Katy Perry, Bohemian Rhapsody de Queen, puis Don't Stop the Music de Rihanna. OK, oui, parfait. Yana. De Rihanna. Excellent. OK, oui, on le 5 prend. points, elle a dit Excellent. Yana. J'ai dit Rihanna, Elle a dit splouche. Rihanna. Non, on l'accepte. Oui, splouche, c'est ça. Ouais. On peut pas parler ici. OK, dernière manche. Hey, moi, je disais des noms de chansons en anglais, ça dure 30 secondes, dire ça. Toi, tu disais Sherbrooke. Mesdames, c'est 6 à 5,5. Fait que la dernière manche peut être assez décisive. Ouais. Géraldine, 3 épices. Ben, le curcuma, le poivre ainsi que le sel. C'est C'est ça, t'avais quelque chose à répliquer, Jojo. Ben Splouche. là. OK. Josiane? Oui. Tu veux quoi? Des dictons? Non, mais ça va être. j'imagine? Non. Ça va être ta question préférée, celle-là. Un On conte. veut 3 sex symboles. Moi, toi, puis Phil Drolette. Yeah! En arrière du studio. Il est là, yeah! Hey, ici, il y a du sex appeal dans vrai, cette c'est La studio-là. grande gagnante, mesdames et messieurs. Géraldine Lavant! Yes! Flouche! Dans les vacances de la construction, peut-être que certains iront dans les glissades d'eau. Juste pour Jojo. Sherbrooke, Gaspésie. Bon, elle s'énerve pour pas grand-chose. Le lunch parfait pour profiter de l'été. Complètement été. Complètement été. Avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon. Rouge. Josiane. Eh bien là, il y a quelques semaines, tout le Québec pleurait le grand départ de Serge Fiori. Tu sais, ça a été un gros coup. Surtout qu'à peine un an et peut-être quelques mois, disons 16-17 mois avant, on avait perdu le grand Jean-Pierre Ferland. Et là, ce qu'il faut savoir, c'est que Jean-Pierre Ferland, lui, il habitait dans mon village depuis 25 ans. Puis je vais vous dire une affaire, on n'avait jamais enterré quelqu'un de connu de même au cimetière. Il a OK? été enterré chez vous. Oui, il y a le plus beau spot Pas en dans plus. ta cour, là. Non, au cimetière du village, puis c'est lui qui a choisi le spot. Tu sais bien, il a choisi celui que tout le monde voulait, celui en dessous du gros arbre. Là. Il y a un Bon, gros, elle est gros arbre. jalouse. Ben oui, moi te le dire. Moi, je suis née à Saint-Norbert, OK? Dans le sens que moi, je suis une vraie Norbertoise. Jean-Pierre, on l'a adopté, puis il y a le plus beau spot au cimetière. Là, à un moment donné, garde, en tout cas, c'est pas ça le sujet, OK? L'affaire, c'est que nous autres, là, c'était la première fois qu'on enterrait une grande vedette de même dans la paroisse. Puis ce qui est arrivé, c'est que soudainement, le cimetière, c'est devenu un lieu de pèlerinage pour les membres de l'UDA. OK? Et je sais pas si vous le savez, mais des UDA qui débarquent dans un petit village, ça fait jaser, là. Union des artistes, réalises-tu, Géraldine? Il y a bien de la vedette qui a débarqué. C'est Ben, ça. tout le Pour monde. aller voir la pierre tombale. Exactement. Tout le monde est venu dire un dernier bye-bye, un au revoir. Tout le monde allait se recueillir sur la pierre de Jean-Pierre Ferland. Mais là, à un moment donné, c'est que les voisins, eux autres, ils ont commencé à observer ça. Puis moi, vous le dire, là où on a tout perdu, là, dans le sens que tout le monde l'échappait, tout le monde était énervé, c'est la fois qu'on a entendu dire qu'André Robitaille était au cimetière. Hey, André Robitaille, le gars des mordus, toi et chose. Comment t'as entendu ça? Ben, c'est parce que ça jasait. Tu t'en vas au garage puis tu sais tout. Simple OK. de même. OK. Fait que là, le monde, on dit, hey, André Robitaille, il était au cimetière. Et là, tout le monde a commencé à passer ses journées en passant par le cimetière. Parce que tout le monde se disait, hey, d'un coup, qu'il y a une vedette là, on veut aller voir, tu sais. Et moi, je suis tombée dans le panneau. Moi-même. Je suis allée au cimetière à plusieurs reprises. Moi, je suis une fille du rang. Fait qu'il n'y a pas de police dans le rang, il n'y a rien, il n'y a pas de circulation. Le chemin est toujours ouvert pour aller au cimetière. Puis ce qui me faisait rire, c'était d'y aller de toutes les façons. Je suis allée en 4 roues, en bicycle à pédale, En 4 tracteur. roues? Ben oui, en 4 roues. Moi, c'est mon moyen de transport premier en région, mon 4 roues. Et ça m'arrive même d'être en maillot de bain sur mon 4 roues. Ça, là. Oui? Ça me donne une bonne image. Ben, Non, mais c'est pour moi, c'est quand même... tu sais ce qu'on appelle redneck, là? comment? Redneck.
Ah, pourquoi donc? Ben, en maillot sur un 4 roues pour aller au cimetière. Ah, ben c'est parce que... Hey, c'est comme... Non, mais c'est parce que C'est pas commun, là. Non, c'est peu commun, mais ça fait de moi une femme spéciale et adorable. Mais j'étais en maillot de bain. J'étais en maillot de bain parce que l'histoire, c'est que je m'en allais me baigner chez mon cousin qui habite au village. Lui, il a une belle grosse piscine creusée. Regarde, je suis toujours bien pas pour aller là habillée. J'y vais en maillot de bain, en 4 roues. Puis le temps que je revienne, ben, je suis sec parce que ça va vite. Il y a du vent. Mais là, j'avais entendu dire, cette journée-là, que j'étais en maillot de bain, qu'il y avait France d'amour au cimetière. Hey, t'as jamais vu une fille tiltée de même? Je suis partie avec mon 4 roues, direction, voir si France d'amour était là, tu comprendras. Mais l'affaire, c'est que je sais pas si France était là. Je me suis pas assez approchée. J'ai vu une silhouette. Est-ce que c'était une tignasse assez rousse pour être celle de France? Je le sais pas. Mais c'est sûr que la personne qui était là, elle a eu tout un show. Parce que moi, en maillot de bain, bikini sur mon 4 roues, on me voit vraiment bien. Puis tous les autres voisins qui spinaient tout le tour, on se voit bien. Fait que moi, je trouve ça particulier à quel point dans un village, un petit quelque chose peut devenir gros, tu sais. Ouais. Moi, je suis du genre à prendre congé pour assister aux événements de mon village. Une fois, ils ont installé une buvette sur le bord de l'église pour qu'on puisse boire de l'eau dehors. Ben, j'ai tout annulé. J'ai dit à mon agence, il faut que je sois la première à aller boire de l'eau. J'ai tout annulé et je suis la première à avoir bu de l'eau à la buvette du village de Saint-Norbert. Que seriez-vous prêt à faire pour 1 million de dollars? C'est la question qu'on a posée à des Américains. Il y a une enquête qui a été menée et on sait maintenant pourquoi les gens seraient prêts à faire, en fait, pour avoir beaucoup d'argent. 1 million de dollars. Entre autres, ce qu'on a connu, qu'on a su, en fait, c'est que 43% des Américains quitteraient leur partenaire pour 1 million de dollars. Hey! Ça n'a pas de bon sens. C'est-tu fâchant, ça? C'est dégueulasse. Ben, c'est clair que ces gens-là aiment pas leur partenaire. Si pour 1 million, t'acceptes de plus jamais être avec. Oui, mais 43%, ça veut dire que c'est près de la moitié des gens en couple qui n'aiment pas assez leur partenaire. Ben, moi, malheureusement, j'y crois à cette statistique-là. Ah, ça me dégoûte. Ben, malheureusement, j'ai l'impression qu'autour de moi, il y a beaucoup de gens qui sont pas super bien accompagnés. C'est là. vrai qu'il y a beaucoup de gens qui sont en couple et qui devraient se séparer. J'avoue que pour 1 million de dollars, ça te donne le petit coup de pied dans le cul pour le faire, hein? Voilà. On a aussi appris que 46% participeraient à une version réelle de Squid Game pour 33 millions de dollars, malgré un taux de mortalité fictif, évidemment, là, de 99,8%. C'est débile, ça n'a pas de Ça, bon je suis sens. comme, OK, tout le monde est prêt à se dire, moi, je risque de mourir à 99,8%, mais j'ai 0,2% de gagner 33 millions, fait que je suis game. Je suis comme, vous êtes débiles, la gang. Ben, c'est là où on réalise qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, donc qui seraient prêts à tout pour avoir un peu d'argent. Oui, mais en même temps, il faut se rappeler que l'argent fait pas le bonheur. Oui, Non, mais il en faut quand un peu. ta vie est déjà misérable, parce que dans la série Squid Game, Oui. on réalise que les gens qui participent à ce jeu-là ont vraiment une vie misérable. T'as bien En tout cas, raison. c'est triste de réaliser que dans la vraie vie, 46% des gens le feraient. Maintenant aussi, on sait qu'à 40%, les Américains accepteraient 1 million de dollars, même si ça pouvait ruiner financièrement quelqu'un d'autre. Mais ça, on dirait que je suis pas tant étonnée. Ben, On dirait que je suis comme les Américains, souvent, on pense à eux comme étant au plus fort la poche. Fait qu'ils doivent se dire, hey, moi, je vais faire de l'argent. Puis, tu sais, les Moi, gens je vais sont. être riche, puis toi, tu vas être encore plus pauvre. Ben, c'est le capitalisme, c'est l'égoïsme. Malheureusement, on en est là. Mais tu sais, on y va dans une statistique un peu plus légère. Il y a 41% des Américains qui seraient prêts à renoncer au sexe pour avoir 1 million de dollars. Mais voyons donc. Mais moi, on dirait que je suis terrible. comme, ça dépend à quel âge. Si, mettons, t'as 75 ans, puis là, on te donne 1 million si tu renonces au sexe, pas si pire. Hey, c'est encore drôle parce qu'ils disent que dans les maisons d'hébergement pour Oui, aînés, là, c'est vrai. oh, c'est olé, olé. Oui, mais c'est plus que là, je pense à un kid de 17 ans qui vit dans l'Ohio. Là, je pense pas qu'il a le goût de dire bye au sexe pour le restant de sa vie pour 1 million de dollars, mais pourtant, 41% serait game à le faire. 15% des Américains iraient jusqu'à accuser un ami à tort. Hein? Hey, ça, c'est super méchant. Ça veut dire qu'on est 100 dans une pièce. Là. On est 100 personnes. Ben, il y en a au moins 15 qui seraient prêtes à te pitcher throw under the bus pour avoir 1 million de dollars. C'est terrible. Tu sais, il me semble, l'amitié, ça vaut quelque chose, la gang. Ça vaut quelque chose pour certains. Puis, Toi, Géraldine, mettons qu'on te garantit que tu peux avoir 1 million de dollars, jusqu'où tu es prête à aller pour 1 million de dollars? hey, mon Dieu, là, tu me demandes ça. Je suis pas prête, moi. Je suis prête à. Hey, je sais pas quoi te dire. Ben, je comprends. Je sais pas.
Je comprends. Toi, vite de même? Ben, pas grand-chose, honnêtement, parce que je trouve $1 million, c'est énormément d'argent, mais à l'âge que j'ai, je trouve que c'est pas tant que ça sur une vie. Parce que à cette heure, tout coûte cher, puis les gens autour de moi sont précieux, j'aime quand même ma vie. Fait que je voudrais pas perdre ça pour $1 million, je pense. Ça, c'est une belle réponse. Ben voilà. Le conseil du jour. Oui, c'est vrai. Aujourd'hui, la gang, on a parlé de karaoké, donc mon conseil du jour va ainsi. Quand c'est la première fois que tu pars au combat, assure-toi d'être digne de la tribu de Dana, 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 Dana. Dana, Dalida. On est vraiment en thématique sur la route dans la vallée de Dana. Ben oui, la vallée de la Matapédia. On vous salue, la gang, où que vous soyez. Merci d'être avec nous pendant votre heure du lunch, d'être sur les ondes de Rouge pour Complètement été. Oui, puis on se retrouve demain midi. D'ailleurs, on va avoir demain midi une invitée spéciale en studio. Oui. L'artiste de l'heure qui vient d'être fiancée. Ça vous dit quelque chose? Je le dis-tu? Dis-le. OK, Alicia Moffett va être avec nous, la gang! Oui, alors c'est un rendez-vous demain, 11h50 à Rouge, partout au Québec. Passez un bel après-midi. Salut! Lunchez avec Géraldine Lamarche et Josiane Aubuchon et profitez de l'été avec Rouge.